Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 30 mai. Quelle journée de dingue hier sur les marchés. C'était vraiment la panique, hein. On peut appeler ça la démission de certains investisseurs qui ont balancé toutes leurs dettes italiennes. On a eu une flambée des taux. Alors en termes de taux absolus, on reste encore à des taux raisonnables, hein, même si le 10 ans est passé au-dessus de 3%. Mais en termes de progression dans une journée, même pendant la crise de l'euro, on n'a probablement pas connu ça. Donc c'est vraiment un peu la panique. Hier, l'euro a baissé. Alors quelle est la situation réelle en Italie? C'est la crise, hein. On va avoir des élections anticipées. Le président italien essaye de ne faire qu'on n'aura pas ces élections anticipées dès juillet, mais plutôt à la rentrée pour ne pas avoir d'élections pendant l'été. Bon, bien évidemment, les deux partis populistes vont sortir renforcés de ces élections, donc on va avoir finalement un retour à la case départ. Bon, les marchés paniquent, ils ont raison parce qu'ils n'avaient pas pris dans leur cours, ils étaient trop complaisants de primes de risque. On revient à une prime de risque qui paraît un peu logique compte tenu de l'endettement de l'Italie. Mais bon, pas de panique non plus, la Banque Centrale Européenne est là. Donc on a une situation qui est grave. Mais probablement que les marchés vont un petit peu temporiser pour essayer de réfléchir aux conséquences de la crise italienne et éventuellement voir s'il va y avoir derrière une crise espagnole. Bon, celui qui comprend ce qui se passe avec Donald Trump vient me voir. Il avait calmé le jeu avec la Chine et puis hier, patatras, il sort des nouveaux droits de douane sur 50 milliards de dollars d'importation, donc à suivre de près. Un espoir, j'ai envie de dire, c'est Macron qui s'attaquerait, ça y est, aux dépenses publiques. C'est un espoir parce qu'on lui a reproché depuis un an d'avoir bénéficié simplement de la hausse des rentrées fiscales. S'il s'attaque aux dépenses publiques, j'applaudirai dès demain. La surprise du jour, c'est les droits de la Ligue 1. Bon, d'abord, la Ligue 1 a eu ce qu'elle voulait, puisque les droits vont dépasser le milliard, 1,150 milliard d'euros, c'est quand même pas mal d'argent. La grosse surprise, c'est Canal n'a rien eu, Canal+, qui est mauvais pour eux, et par contre, c'est un Espagnol qui est sorti de nulle part, Mediapro, enfin sorti de nulle part, pas tout à fait. C'est un diffuseur, un groupe espagnol racheté par un fonds chinois qui avait déjà fait le même coup en Italie où Iliad a choisi hier de se lancer sur le marché italien. Bon timing. Et enfin, dernier conseil, ça c'est le Parisien et aujourd'hui, vous passez 7h04 assis à votre bureau ou quelque part sur votre canapé, il faut vous lever, sinon vous allez mourir. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.